chargé de mission animation interministérielle de la politique d'achat public socialement responsable à la MIFA, la mission interministérielle France Achat. Mon job, c'est effectivement de faire en sorte que les acheteurs publics d'État, c'est-à-dire tous les ministères, les établissements publics nationaux et les organismes soumis au Code des marchés publics, c'est-à-dire par exemple la sécurité sociale, juste un petit truc, fassent appel aux achats publics socialement responsables, ce qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire aux clauses du Code des marchés qui permettent l'accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons de handicap. Il y a deux articles principaux. Il y a l'article 14 pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais qui le sont pour des raisons sociales ou de non-qualification, etc. Et l'article 15 qui vous intéresse, évidemment, qui sont les achats réservés. Intérêt de l'affaire, la mise en concurrence ne se passe que entre les entreprises adaptées et les EDAT, donc que à l'intérieur même du secteur adapté ou protégé. Et c'est donc une démarche volontaire des acheteurs publics. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un enjeu absolument phénoménal. L'achat public en France, c'est 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire 120 milliards d'euros. D'accord ? Il y a 2/3 de ces achats qui sont réalisés par les et les hôpitaux, 1/3 par l'État, c'est-à-dire que dans ma surface, grosso modo, d'activité, potentiellement, c'est 40 milliards d'euros. Bon, évidemment, il n'y aura pas 40 milliards d'euros réservés aux entreprises adaptées. Il y aura une partie de cela. Mais l'État, de façon volontariste, et c'est très récent, la communication au Conseil des ministres a été faite le 9 avril dernier, a déterminé un objectif qui est qu'en 2012, 10% de la valeur des marchés publics passés par les acheteurs publics, dans des secteurs d'activité qui représentent 50% de main-d'œuvre, donc 10% de cette valeur, soit effectivement des achats socialement responsables, soit qui s'adressent en termes de clause sociale à des gens éloignés de l'emploi socialement ou qualificativement, soit parce qu'ils sont effectivement handicapés. L'enjeu est fondamental. Donc on ne peut pas le traiter comme ça. Et évidemment, nos réponses, je rejoins ce que disait M. Tisserand tout à l'heure, nos réponses, c'est évidemment pas la sollicitation téléphonique du commercial exagérant sur un mode caritatif, sur la boîte à crayons ou le paquet de chemises. Une fois encore, on a l'impression qu'il y a un manque de communication, d'un manque d'information, et que des deux côtés de la barrière, que ce soit côté entreprise ou côté entreprise adaptée, l'un ne sait pas ce qu'il peut attendre de l'autre. Nous avons eu, à ma connaissance, les premières relations au mois de mars dernier, en 2007, lors de la préparation d'un guide de l'achat public.